Cam Compagnie Parle, leader sur marché depuis 40 l'année, fier pour servir tout client, puis bien chaque jour. Pour transférer l'argent, nous faisons dépôt dans toute banque en Haïti. À Cam, au cavoyer l'argent dans USA, Canada, République Dominicaine, Bahamas, Turks and Caicos. Pour transférer manger, nous livrer tout partout en Haïti. Et pas oublier mon cash. Une nouvelle façon facile, tout client Cam cavoyer l'argent by famille en Haïti. Pour plus d'informations, relais dans 1-800-934-0440 ou soit aller sur camtransfer.com ou bien visiter Bureau Cam qui pipe près là. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour. Jeudi, nous allons faire une autre conversation. Généralement, nous parlons musique. Mais Dieu merci, nous avons la possibilité de parler de l'art d'une manière générale avec toute sa guerre, la discipline artistique. Là. Jeudi, à moi, là, quand on amis qui ont une histoire, ou qu'on disciple, dit là, depuis l'école des arts. Et puis, aux amis, tout comme nous font tant bon côté à Paris pour nous faire une formation en dessin libre. Aux ateliers La Grande Chaumière, on va oublier nos côtés ça, c'est M. Temenem qui te permet de commencer à apprendre qui j'ai pu me dessiner, femme tout tourner. Donc, nous avons le plaisir de dire pour nous, ouais, et Marc-Antoine Le Grand, Gary Le Grand, amis de très longues années, mais surtout un peintre extrêmement talentueux qui, pour beaucoup, là, le plus de connaissances que nous avons dans le domaine peinture. C'est ton professeur, c'est ton ami, c'est ton guide. Donc, Gary qui est très impliqué dans la communauté haïtienne là, au niveau de la France, et professeur de peinture, professeur de dessin, et puis qui a mené tout au combat pour la culture haïtienne au niveau de Paris. Je n'ai pas choisi de faire ça là parce que Gary sont amis ou bien pour lui faire une faveur. Non, je choisi de faire parce que je pense qu'il y a des Haïtiens qui méritent d'être connus, il y a des Haïtiens qui ont besoin beaucoup plus médiatiser dans une société côté que nous avons fait promotion de n'importe quoi, dans une société côté que nous avons marché, bras dessous, bras de ça, avec une médiocrité qui a détruit nous de jour en jour. Donc je pense qu'il y a des Haïtiens qui gagnent à être connus, il y a des artistes qui méritent que non seulement nous au respect, mais que l'histoire à plus long terme identifier comme des éléments utiles. Donc je dis nous allons parler avec Gary. Nous allons parler avec Gary de ses projets. Nous allons voir tableau Gary, nous allons voir atelier Gary. Et puis, Gary sont musiciens, tous sont percussionnistes, et pas des moindres, très bons percussionnistes qui pratiquement maîtrise de tout instrument à percussion, de tambour local, en passant par djembé, tomber la batterie. Nous allons parler de ces projets également au niveau de la musique, et puis nous allons, pourquoi pas, parler peinture. Donc, on se retrouve tout à l'heure avec notre ami Gary Le Grand. À tout à l'heure. Ok, Gary, bonsoir. Et son plaisir pour moi avec aujourd'hui. Et Gary, avant toute chose, est-ce que vous pouvez faire une petite présentation rapide de mon Goya et Necti Rivière de la Tibonite? Et donc, faites une présentation de vous, Gary, plaisir. C'est Gary Le Grand, Necti Rivière de la Tibonite. Je suis né Petite Rivière de la Tibonite, je grandi l'autre bois, je fais toute carrière jeune garçon de l'autre bois. Et puis, après quelques années, je me descendre certificat, je suis parti à Port-au-Prince. Port-au-Prince, je fais l'école secondaire de Bois, de Canada. Après Canada, je viens tourner vers la Tibonite, je retourne à fond l'autre carrière, formation dans l'École nationale des arts. Et là, je fais 4 ans de Bois. Là, je suis parti avec formation ça, et puis je me comme dehors dans un pays étranger, je suis tombé pays la France. Pays la France, c'est comment l'intégration t'est passée pour vous en tant qu'artiste peintre? Au début, c'était assez compliqué d'arriver ici, parce que quand on arrive ici, en Haïti, on n'a pas des repères, on n'a pas des amis. Moi, les amis que je gagne, ce n'est pas vraiment des amis haïtiens, c'est des réseaux d'amis que je gagne dans l'université. Et c'est des gens qui ont des autres valeurs, qui ont des autres réseaux. C'est pas fort. Il y a des haïtiens qui ne sont pas partager avec eux. Donc, on est obligé de l'autre gourmet pour exister en tant qu'haïtien, en tant que peintre haïtien. Mais bon, lorsque dans la fac, là, c'est que moi, je ne suis pas trop dans la logique peinture haïtienne. Tant que tout le travail que je viens de faire autour de Vève, c'est un peu plus tard.
là on commence à grandir et puis on dit bon, même sur ton côté, racine moi c'est Haïti, racine moi c'est peinture traditionnelle, c'est musique traditionnelle. Là, je viens commencer à prendre conscience, il faut que je rentre dans une démarche artistique qui est ancrée dans une logique haïtienne. Ok. Et la peinture haïtienne au niveau de la France, étant donné que non seulement on enseigne tout, on enseigne dessin, et de trois côtés ici, ou plus ou moins intégré sur les structures artistiques là-bas ici, mais peinture haïtienne, est-ce que le vrai dire en France? C'est le vrai dire pour un pile connaisseur, peinture haïtienne, non, son peinture qui grand monde, parce que grand pile monde qui connaît, par exemple, surtout premier monsieur qui t'a fait peinture, parce que eux-mêmes, c'est des gens qui ont connaissance, c'est des plus peinture naïve là que tu connais. Et peinture naïve là, si on parle de ancrage, c'est ton peinture qui a un bel ancrage, puisque Basli, c'était la paysannerie, c'était tout ça qui est traditionnel, c'était le vaudou. Donc, en pile monde, remet peinture ça, parce que pour eux, son peinture qui est sensée, son peinture qui a un sens, et c'est pas une peinture qui est faite dans la légèreté, comme son mot que moi j'aime utiliser, son peinture qui a un bel ancrage local, donc c'est ça qui bat toute force du tout. Ok. Gary, si on résumé création artistique et qui non seulement résumé mais font description de œuvre et Gary qui ont résumé là. Au départ, c'est ça qui t'est plus intéressé, parce qu'on est là, font parcours, fréquenter des gens qui sont à l'université, des gens qui ont cherché dans le domaine là, ou plus envie d'inscrire dans le même sillon, dans la même démarche ça. Au départ, c'était arriver, connaître toute technique qui est utilisée, que c'est pastel, que c'est acrylique, peinture à l'huile, aquarelle, ou essayer d'apprendre ça juste pour capable au moins dire au qu'on est, enfin, là me dit qu'on est, là me dit qu'on aborde, qu'on a une occasion d'utiliser. Mais avec espace de travail, ça vient faire que m'arriver cantonné uniquement dans l'acrylique. Je plus faire acrylique, je plus travailler langue de Chine, parce que je fais un peu d'illustration pour des écrivains haïtiens que je connais, qui sont dans la communauté. Donc, travail moi tourné autour de l'acrylique, dessin, même sculpture, ça c'est pas qu'à faire, parce que pour faire sculpture, il faut avoir un vrai espace de travail, ce que je n'ai pas bien aujourd'hui. Mais, et puis, m'intéresser tout avec un pile technique que je rencontré ici, parce que je côtoyais des Sénégalais, je côtoyais des Français, je côtoyais des Malgaches, des gens qui enrichissent aujourd'hui le travail que je fais, puisque je puisais dans un pile travail de l'autre monde que je côtoyais. Ok, ou impliquer un pile et aider, m'avait dit, qu'il haïtienne d'abord ici, ou un paquet de projets, et premièrement, pour qu'ils aient toute implication ça, et puis deuxièmement, est-ce que vous pouvez rapidement parler-nous de quelques projets qu'on impliqué? Mais implication ça, bon déjà c'est par rapport au fait que c'est haïtien, mais nous avons qui un pays haïtien, son pays, on toujours coller les épaules à l'autre pour une série de projets par naissance. Et puis l'autre bagaille qui vient renforcer le travail ça, c'est que moi je travaille pendant près de 15 ans l'armée du salut. Et l'armée du salut, rappelez-moi pile Haïti, c'est des gens qui étaient en très très grande difficulté, que j'ai eu l'occasion d'aider. Et atelier que qu'on a animé pour eux, c'est atelier art plastique et puis atelier musique. C'est deux types d'ateliers qui favorisent les rencontres culturelles, rencontres avec monde. Donc, m'animé pendant un certain temps. Les vignes vont là et sous question musique, que je n'ai pas animé tout dans l'armée du salut, ça te vient faire monter un projet qui te permet d'héberger, capable non seulement de rencontrer des artistes extérieurs, mais pour être capable de monter propre projet par nous. C'est un projet que je intitulé Excentricité. Excentricité, pour deux raisons principales, c'était le fait que c'est pas des gens qui étaient habitués à faire des actions artistiques tant que des gens qui formaient, premièrement. Et puis, deuxièmement, c'était des résidents de l'armée du salut, des gens de toute nationalité qui n'ont pas vraiment contact avec le monde artistique là. Moi, il faut me joindre en façon pour arriver à faire open, en façon de faire jouer musique,
mais sans que pas des grosses prétentions pour devenir musicien. C'était plus pour favoriser des rencontres. Que yon rencontrer l'autre, que yon aider l'autre, yon discuter avec l'autre, yon échanger misère, parler de misère, parler de petits bonheur, moment bonheur, yon avec l'autre. Donc, atelier, ça aurait été plus prétention, ça. Faire en sorte que mon arrive à intégrer dans la société, mais en utilisant des supports culturels qui peinture et puis musique. Essentiellement percussion à l'origine, et puis après, nous avons d'autres instruments, comme guitare électrique, piano, clavier. Donc, c'était plus même travail qui semblait un travail art-thérapie. Ok. Mais vie pour venir qu'on sorte de sacerdoce là, tant qu'on philanthrope qui a fait toute bagaille de façon totalement désintéressée. Est-ce que l'implication ça pas ralenti sous carrière artistique ou est-ce qu'on pas qu'à vouloir dire plus bagaille par rapport à dimension talent? Il y a deux aspects là-dedans. Je dois dire son plan plus personnel et il y a des bagailles que je ne pas profiter puisque je passe un peu le temps à aider en série de mon avancée. Mais l'homme vient analyser la plus en profondeur. Je dis à Gary que je monde que c'est parce que m'arrive à nourrir de toute rencontre ça avec mon Dieu. Parce que quelques types de rencontres qu'on fait, on baille mon Dieu des bagailles, mais on joint des bagailles qui nourrissent son plan personnel. Je dois dire dans ce sens-là, c'était plus partage que lié. C'est du gagnant-gagnant. Exactement. Gagnant-gagnant. Il symbolisait la rencontre du spirituel et du matériel. Et puis, il me fait série tableau, ça me fait 7, mes gestes là étaient, tant comme ça, de me faire des croix. Vertical, horizontal. Il me fait toute série comme ça. Et puis, même pas de jamais de gars un gros côté pour m'exposer. Et puis, c'est on là, je rencontre un ami dans l'université. Et puis, qui dit, mon contact avec un gros écrivain qui était écrit en bas, qui est au nom de tous les miens. C'était Martin Gray. Et puis il dit, me souvenez, il a invité à m'exposer au toit de la Grande Arche à la Défense. Je viens de faire un tour pour me faire exposer. On a même participé à une exposition. Moi-même, sous le monde qui est mieux, je fais partenaire à cadeau au tableau. Ok, c'est Martin Gray? Non, directeur toit de la Grande Arche, là, qui était bon ami, monsieur. Je fais le cadeau au tableau, et même, monsieur est invité à notre deuxième exposition. Tout prend 4 monsieur, et puis il devient une grosse exposition haïtienne qui était bien organisée. Et puis il me dit, mais si nous n'avons pas un côté, il a checké l'UNESCO, il va joindre. Il a checké plusieurs côtés, il va joindre. Et puis il me dit, si nous voulons, il y a un contact directeur, je suis capable de nous 4. Il y aurait les directeurs, il y aurait une exposition. Pourquoi on a invité un paquet d'artistes qui sont en Haïti, viennent exposer nos bagages. Moi-même qui ici avec eux, pas invité. Madame Préval, tout le monde a été rentré dans une exposition. Ça. Je ne pas invité, genre, un petit artiste derrière mon moment, au fin de un espace là. C'est tout. Mais toute série, ça, heureusement, je m'étais déjà exposé au l'autre bois, parce que là, je m'exposé étoile ça en haut. Là, regardez, sous compte, c'est petit 4x4, parce qu'on a de gros murs. Et puis, c'est ton fierté tout pour arriver au travail qu'on fait, qu'on n'a pas de jambes vraiment, une distance pour eux. Et puis, il faut ça, on regarde dans l'espace, côté, on est capable vraiment d'admirer le travail, que ce soit sous plan symbolique, parce que c'est des travaux qui symboliquement te représentent un peu le bail pour moi. Et puis, le fait que démarche là, c'était des coups de pinceau vertical, horizontal, c'est rencontre du spirituel et du matériel. C'est-à-dire, tout tableau, ça, toute série, me construire sous geste ça. Ok. Ouais. Mais Gary, je pense que nous avons fait le tour, moi dit toute bagaille. Donc, vous voulez ajouter pour Haïtiens qui ont un moment très difficile de journée depuis quelques temps, quoi. Moi-même, travail, ces derniers temps, c'est chaque moment que nous vivons des difficultés, moi, je me rends compte qu'il y a des Haïtiens, des compatriotes qui prennent conscience que nous passer à côté d'un pile bel projet que nous avons construit ensemble. Moi, je souhaité que moment de difficulté, ça, nous viennent tourner des déclics qui permettent de nous venir plus humains, nous venir plus sensibilisés, et puis pour nous rendre compte tout que nous perdons un pile de temps dans des conneries qui ne sont pas utiles nous rien, alors que nous avons des moyens pour nous construire des vrais projets qui nous doivent faire
un haïtien, quel que soit côté qui est, les joindre en forme d'épanouissement. Nous passer dans ce sens-là, nous passer à côté d'un pile bagaille. Merci Gary. Merci.